L'Ocris de la Pierre, les secrets de la Bastille des Mers. La côte normande possède une dualité que peu de lieux sur Terre peuvent égaler. Lorsque le visiteur s'en approche pour la première fois, le mont Saint-Michel surgit de la brume comme une promesse divine, une dentelle de pierre suspendue entre le ciel et l'eau. Mais cette splendeur n'est qu'un voile. Lorsque le soleil décline, jetant des reflets sanglants sur la grève, la brume qui s'élève au-dessus de la Manche semble porter en elle les résidus d'un passé putride. La beauté se métamorphose alors en une vision d'épouvante. Ce qui ressemble de loin au château d'un conte de fées se révèle être, une fois franchi le seuil des remparts, un monument à la souffrance, une cicatrice dans le paysage français où l'obsession et la douleur se sont sédimentées pendant des siècles. L'étreinte meurtrière de la mer. Le véritable suspense de cette cité ne réside pas seulement dans ses murs, mais dans sa géographie impitoyable. Le mont est une forteresse vivante qui, 2 fois par jour, choisit de s'isoler du monde des vivants. Lorsque la marée monte, elle le fait, selon la légende, à la vitesse d'un cheval au galop. Ce phénomène naturel, qui fascine aujourd'hui les photographes, était autrefois l'instrument d'une mort atroce. Les pèlerins du Moyen-Âge, mus par une foi dévorante, tentaient la traversée au péril de leur vie. Beaucoup ne virent jamais l'archange de cuivre qui couronne l'abbaye. Les sables mouvants, traîtres et invisibles, happaient les jambes des fatigués, les ancrant au sol tandis que l'eau glacée montait inexorablement. Mourir enterré vivant, sentant le sel remplir ses poumons sous le regard d'un sanctuaire inaccessible, était le sort de centaines d'anonymes. On dit qu'aujourd'hui encore, lorsque le vent de nord-est s'engouffre dans les ruelles désertes, les cris de ces voyageurs égarés se mêlent au fracas des vagues. Ce ne sont pas de simples sifflements d'air, mais les échos d'une agonie qui refuse de s'éteindre, le murmure des naufragés de la terre qui hantent les abords de la cité. La genèse de l'horreur, la prison des âmes. Au XVe siècle, le destin du mont bascula. Le lieu de prière devint un lieu de silence contraint. Sous le règne de Louis XI, le sanctuaire fut transformé en l'une des prisons les plus redoutables de France, gagnant son surnom sinistre, la Bastille des Mers. Si les ruelles hautes conservaient un charme médiéval pour les gardiens et les rares visiteurs, les entrailles du mont devinrent le théâtre d'une ingénierie de la cruauté. L'horreur s'installa dans les oubliettes, ces caveaux sombres creusés à même le granit, là où l'humidité suinte perpétuellement et où le moindre rayon de soleil était considéré comme un luxe interdit, un crime contre l'obscurité souveraine. C'est dans ces profondeurs que furent installées les tristement célèbres cages de fer. Imaginez des structures de métal et de bois, si étroites qu'un homme de taille normale ne pouvait ni se tenir debout, ni s'allonger tout à fait. Elles étaient parfois suspendues aux parois, laissant le prisonnier dans un état de lévitation macabre, oscillant au gré des vibrations de la roche. Lors des nuits d'encre, quand la marée frappait avec une violence sourde les fondations de l'abbaye, le cliquetis des chaînes de fer répondait au gémissement de la pierre. Les captifs, privés de tout repère temporel, finissaient par perdre la notion de leur propre corps. Beaucoup errèrent dans cette solitude absolue pendant des décennies, leur peau devenant aussi grise et froide que le granit, jusqu'à ce que leur existence même se confonde avec la cellule qui les dévorait. L'espoir, ce supplice quotidien. Le plus tragique dans l'histoire de la Bastille des Mers n'était pas l'absence de lumière, mais la persistance d'un espoir résiduel qui mourait chaque matin pour renaître le soir. Les hommes enfermés ici n'étaient pas tous des criminels de sang. Beaucoup étaient des prisonniers d'État, des érudits, des pamphlétaires ou des rêveurs dont le seul crime était d'avoir revendiqué leur liberté de penser face à l'absolutisme. Leur lien ténu avec le monde extérieur se résumait souvent à une minuscule fente dans la roche, un soupirail naturel d'où ils pouvaient, en se tordant le cou, apercevoir une parcelle d'immensité bleue. Ils voyaient les oiseaux marins planer sans effort, portés par les courants ascendants, tandis qu'eux-mêmes étaient cloués au sol par des tonnes de maçonnerie. La liberté était là, à quelques mètres, visible et palpable dans l'air iodé qui pénétrait parfois jusqu'à eux, mais elle était séparée par des siècles de pierre et une mer meurtrière. Pour ne pas sombrer totalement dans la folie, certains gravaient de leurs ongles ou avec des débris de métal leur nom, leur date de naissance, ou les prénoms de leurs proches disparus. Ces graffitis, traces dérisoires d'un passage sur Terre, sont encore visibles aujourd'hui, témoins muets d'un équilibre mental qui finissait inévitablement par se briser. Dans le noir, ils se mettaient à murmurer à des interlocuteurs imaginaires, jusqu'à ce que la mort devienne, non plus une crainte, mais l'unique délivrance espérée. L'héritage des ombres. Aujourd'hui, le mont Saint-Michel est devenu une icône mondiale, un joyau du patrimoine mondial où se pressent des millions de touristes. Pourtant, le vernis du tourisme ne suffit pas à masquer l'aura oppressante qui submerge le site une fois la foule dispersée. Lorsque les ruelles se vident et que le crépuscule installe ses ombres allongées, les visiteurs qui s'attardent ressentent souvent ce frisson caractéristique.
la sensation d'une présence invisible, le poids d'un regard porté depuis une meurtrière sombre. Les habitants de la baie, ceux dont les familles vivent ici depuis des générations, racontent des histoires que les guides officiels préfèrent taire. Ils disent que les nuits de nouvelle lune, lorsque la mer atteint son apogée et entoure complètement le rocher, on entend des bruits de chaînes traîner sur les dalles de l'abbaye. Ce sont les pas des âmes anonymes, ces prisonniers oubliés qui continuent d'arpenter leur chemin de la mort. Le mont Saint-Michel n'est pas qu'un simple monument historique, c'est un immense cimetière vertical où chaque pierre semble étouffer un cri séculaire. Il nous rappelle, avec une froideur implacable, que la cruauté humaine possède des profondeurs que même l'océan ne peut combler. Les souvenirs de la douleur ne s'effacent jamais totalement. Ils s'enracinent dans la matière, se nourrissent du ciel et du vent, et attendent que la nuit tombe pour rappeler aux vivants de sous la beauté, gît parfois l'enfer.